Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la journée numéro 10. Alors, je me remonte les manches. Pour aujourd'hui, coucou, je vais travailler avec la nouvelle gamme de masques de la Fée du Scrap. Donc là, je travaille avec le masque lettres, les petites pages précédentes, donc un peu d'oxyde, un peu d'aquarelle et d'oxyde, voilà. Et pour aujourd'hui, je vais travailler avec les Shimmer Powder. Ça fait très longtemps que je les ai pas ressortis. Je les délaisse depuis que j'ai mes infusions et que j'ai mes Magical. Donc je me dis que pour ce petit projet-là, allez, on va leur faire honneur un petit peu parce que voilà, c'est des super bons produits. Donc ce que je vous disais, elles scintillent beaucoup celle-ci. Donc effectivement, suivant les projets qu'on va choisir, elle ne sera pas toujours adaptée. Alors que les Magical sont irisés mais scintillent beaucoup moins. Enfin, certains types de Magical. Donc voilà, c'est des produits qui sont complémentaires, hein, mais qui se travaillent de la même façon. Alors, donc je protège ma page de droite avec un papier brouillon. Voilà, je me mets toujours, j'ai l'impression d'être toujours au ralenti quand je suis en vitesse réelle, hein, c'est quelque chose ça. Je mets du masking tape sur le verso pour maintenir mon papier brouillon, parce que là, en fait, ce que je vais faire, je vais positionner mon masque sur ma page, donc tel quel, sur la page qui est sèche, hein. J'essaye de voir avec mon tampon comment ça va rendre tout ça. Ça, c'est mon nuancier de Shimmer Powder. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas... Je sais qu'il y a des couleurs qui sont sorties. Là, je travaille avec la dernière que j'avais eue. C'était la Meteorite Shower, que j'aime bien, qui a un joli petit bleu. Voilà. Et du coup, elle est composée, en fait, de pigments aussi roses. Et quand on verse les pigments, qu'on pchite de l'eau ensuite, on voit quelques pigments roses qui se baladent. Donc voilà, donc je place mon masque sur ma page, je saupoudre mes petites poudres, je pchite de l'eau et ensuite je retire tout simplement le masque délicatement et l'empreinte est faite. Il n'y a plus qu'à sécher ou laisser sécher naturellement. Moi, je n'ai pas la patience, enfin, c'est pas une question de patience, enfin un peu aussi, mais c'est juste que je veux finir ma page voilà, à la suite, donc je ne veux pas attendre qu'elle sèche comme ça. Donc je prends le heat gun, je sèche la page et voilà, et c'est tout, et le fond est déjà fait. C'est merveilleux, hein. Ce que je vous montrerai moi j'enregistre en fait plusieurs poupettes en même temps, c'est-à-dire je les fais à la chaîne un peu là pour prendre de l'avance. Donc voilà, donc j'en fais 2, 3, quelquefois 4 d'un coup pour me donner un petit peu d'avance. Donc voilà, donc quand je poste la vidéo, on est aujourd'hui lundi, pour le 10e jour, je l'ai pas faite la veille, quoi. Voilà, donc j'en prépare plusieurs d'avance. Et puis du coup, pour celle-ci, j'ai même préparé le fond pour le jour d'après, puisque j'ai récupéré, je vous le montrerai dans la vidéo d'après, mais je l'ai fait au même moment. J'ai récupéré en fait les pigments qui sont déposés sur le masque. Je les ai récupérés, je les ai saupoudrés, j'ai pchité un tout petit peu d'eau dessus. Et ensuite, j'ai retourné mon masque et je l'ai mis en fait sur la page d'après pour récupérer en fait toute cette poudre et cette couleur que je ne voulais pas gâcher. Voilà, donc du coup, je vais me retrouver sur la page de droite avec un effet miroir parce que du coup, mon masque va être retourné, donc on va le voir à l'envers finalement. Mais vu que ce sont des lettres entremêlées, bon, il y a des lettres qui se lisent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc voilà, donc il y a des lettres qu'on reconnaît et puis d'autres voilà, qu'on distingue. Et voilà, et du coup, vous allez voir demain, sur la page d'à côté, j'aurai le négatif de ce masque-là. En effet miroir, vous aurez donc un effet différent. Alors, je travaille avec cette petite fille-là. Donc, elle a toute une pile de livres. Elle est dans sa lecture. J'aime beaucoup le texte de la planche de tampon aussi, qui est lié à cette petite fille-là. Alors, en colorisation, alors, je suis partie sur... je vous dis, hein, je reprends mes produits. Alors, je prends des produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Je prends des vieux produits, c'est ce que je vous ai dit. Hein, n'hésitez pas à ressortir vos Gelato, vos Neocolor 2, les Pen 68 aussi. Moi, j'ai des Stabilo, des Pen 68. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Il faudrait que je les ressorte.
Les feutrés collines aussi, voilà, il faut que je sorte tout ça. Les crayons de couleur, j'ai eu une période où je me suis intéressée, donc j'ai une boîte de jolis crayons de couleur dont je me sers peu. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à ressortir vos vieux produits pour vous les réapproprier un petit peu ou les retester ou voir un peu comment vous les utilisez. Quelquefois quand voilà, on a scrappé autre chose, on a travaillé avec d'autres produits et puis du coup on a une façon d'utiliser des vieux produits différentes aussi après. Donc voilà, donc là j'ai ressorti donc une autre poudre Nuvo, mais c'était une sorte de petit doré et je voulais lui faire les cheveux comme ça jaune, enfin blond, un peu scintillant. Donc là la poudre je l'utilise différemment, je l'utilise vraiment comme un produit aquarelle, enfin comme une aquarelle liquide. Donc j'ai déposé un petit peu de poudre sur ma plaque en verre, j'ai pchité de l'eau, j'ai mélangé et puis du coup j'obtiens la couleur finale en fait de cette poudre là. Donc j'aime en fait les poudres, ce qui est super c'est qu'on les travaille vraiment de plein de façons différentes et suivant la façon dont on les utilise on n'aura pas du tout le même effet, donc c'est un peu infini tout ça. Donc voilà, donc là je la mélange, je travaille les cheveux, j'ai dû rajouter un petit peu de quoi d'autre. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Donc je travaille avec des vieux produits là comme les Nuvo, mais je travaille aussi avec des produits que j'ai achetés il n'y a pas longtemps comme les aquarelles Daniel Smith que j'ai testé. Par contre dans les Daniel Smith j'ai pas beaucoup de couleurs, enfin du moins j'ai des couleurs assez primaires. Et là pour les colorisations du coup c'est un peu plus compliqué. Quand je veux vraiment une couleur bien particulière il faut que je fasse beaucoup de mélange avec la Daniel Smith pour obtenir la couleur que je veux. Et j'ai pas vraiment le temps quand je travaille sur une colorisation, surtout sur ce papier là, j'ai pas vraiment le temps de trouver la bonne couleur entre deux parties de mon... Tiens, ouais. J'ai mon petit cuisinier qui vient m'apporter du ravitaillement. Il m'a dit, ça te dérange si tu as juste le dessus du pain du hamburger dans ton verre? Non, pas du tout, ça me dérange pas. Et puis je t'ai mis un petit café aussi, voilà, il me connaît bien. Il manque plus que le petit chocolat, puis ça sera parfait. Oui, donc Daniel Smith, j'ai fait des exercices avec et je vais continuer à en faire parce que j'aime beaucoup travailler avec ces aquarelles-là. Par contre, pour les colorisations, là, moi, je veux aller relativement vite quand même. Donc, je ne veux pas perdre trop de temps à essayer de trouver le bon mélange qui me convient. Alors que dans mes godets d'aquarelle, Sennelier ou Winsor & Newton, j'ai tellement de couleurs que là, du coup, c'est plus rapide. Hein. Donc, je l'ai gardé pour certaines couleurs, la Daniel Smith, mais je suis vite revenue à mes aquarelles. J'ai pris un verre de vessie. J'ai repris un petit peu de sépia aussi que j'avais dans mon ancienne palette pour pouvoir justement assombrir un tout petit peu les cheveux, donc les désaturer un petit peu pour les cheveux, apporter des ombres. Et puis voilà, j'ai pris du vert de V6 que j'ai un or vert de Daniel Smith qui est très joli, mais je le trouvais trop jaune. Donc voilà, alors j'aurais pu rajouter du bleu, on est d'accord, hein, mais là l'exercice c'était pas vraiment ça. Donc du coup cette palette, oui, je pense que sauf si je veux travailler vraiment des aplats de couleurs, d'une couleur particulière de cette palette là. Mais autrement, je vais repartir sur mes aquarelles Sennelier, Winsor & Newton. Donc voilà ma colorisation, pas grand chose à vous dire. Ouais, j'ai pris le verre de vessie avec un peu de terre verte brûlée pour assombrir. Le petit livre, j'ai un gris chaud que je trouve sympa quand on veut travailler les ombres sur un motif qu'on veut laisser à peu près blanc en fait, voilà, pour lui apporter des ombres. Et puis la pile de livres, je l'ai faite un peu des différentes couleurs qui composaient ma page. Donc voilà, bon, j'en suis pas mécontente de cette page, mais à refaire, je vous dis souvent ça, à refaire. Je choisirais pas forcément du vert pour la petite fille. En fait, je voulais une couleur qui tranche bien avec le fond, avec un fond qui était... En fait, il est assez chargé, mon fond, même s'il y a du blanc, il est quand même assez présent. Et du coup, je voulais quelque chose, je voulais qu'on la voie, cette petite fille-là. Donc, je voulais pas spécialement la travailler avec des couleurs assorties avec un bleu ou avec un violine, là, comme on voit sur l'une des piles du livre. Enfin, l'un des livres de la pile, plutôt. Donc, je me suis dit, en prenant du vert, ça va bien contraster, mais finalement... Bon, après, ça me déplaît pas non plus. Ça va. Mais j'avais pas envie de la recommencer non plus, juste pour une histoire de couleur, parce que c'était pas si moche non plus. Donc voilà, donc je vous la laisse. Et puis je vais m'attaquer donc à la page de droite. Et la page de droite, du coup, c'est exactement le même masque, la même technique,
Sauf que je vais faire l'inverse. Je vais récupérer les pigments qui sont sur mon masque et je vais les appliquer sur ma page comme si j'utilisais mon pochoir comme un tampon. Voilà, donc vous verrez ça. Vous verrez ça demain. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous prenez plein de plaisir à faire ce petit challenge. Je vois plein de belles choses. Je suis émerveillée à chaque fois. Vous avez de super belles idées, toutes et tous d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons qui participent et c'est super beau ce qu'ils font aussi. Donc continuez comme ça et puis on se retrouve demain avec la prochaine petite poupette. À très vite.